Bonjour chers amis, chers frères et sœurs de partout, de toutes les régions, de tous les continents, et particulièrement de l'Afrique, vu les événements que l'Afrique traverse. Vous savez, très souvent quand des gens m'approchent, ils me disent « Mais professeur Alou, qu'est-ce que vous pensez de telle situation actuelle dans tel pays ou tel autre ?» Souvent, je leur réponds, moi je suis historien. Je préfère garder mon opinion pour moi-même. Parce que nous, les historiens, nous traitons des sujets qui sont passés et révolus. Parce que nous le savons. Quand les problèmes sont pendants, que les événements sont en cours et continuent, et que les acteurs sont vivants et présents, il y a beaucoup de mensonges à cause des intérêts de part et d'autre. Mais exceptionnellement, pour ce qui concerne ce qu'on a appelé la crise du Niger, j'aimerais donner mon point de vue. J'aimerais donner mon point de vue. C'est exceptionnellement que je le fais. Mais cela aussi va prendre des sources historiques. Vous savez, ce qu'on a appelé les indépendances dans les années 60. D'ailleurs, certains ont appelé ça à juste titre, plus ou moins, indépendance octroyée. Mais c'est sur la pression des Africains. Il y a certains qui ont lutté et qui sont morts. Il y a eu une véritable guerre au Cameroun, hein, où les gens ont tué des milliers de personnes, où ils ont utilisé l'argent jaune, l'argent orange, pardon. Hein, cette arme chimique pour tuer des milliers de Camerounais. Et qui a fait ça? C'est De Gaulle, c'est Ahidjo, et c'est ce régime même qui est là encore au Cameroun, du président Biya. C'est comme ça que les Oumniobé et autres ont été massacrés, lui et ses compagnons. Hein? On a vu l'attitude de De Gaulle. Tu lances un référendum, les Guinéens disent non, et tu t'en prends à eux. Hein? Il a ramassé tout ce qui était élément d'infrastructure, il est parti avec. Comme si c'est le travail, c'est le résultat du travail des Français. De Gaulle, voilà ce que ce monsieur a fait. Les Africains t'ont aidé à libérer ton peuple, hein, de la domination, d'une colonisation même que les Allemands avaient commencé en France. Et tu les remercies de cette façon-là. Hein? Le remerciement démoniaque de Gaulle. On a vu l'événement du camp de Tiaroy. Hein? Des anciens combattants, enfin des combattants africains qui ont combattu pour la France, qui ne demandaient que leur salaire, que leur paix. Il a préféré les massacrer. Voilà ce que ces Français-là font. Ces dirigeants français, et depuis que De Gaulle a mis ce système de la France-Afrique, c'est ça qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez que là encore, je fais mon travail d'historien en m'en référant au passé. C'est un système que De Gaulle a mis en place, avec les Foccart et autres, et avec, au plan militaire, hein, les Bob Denard. Oui. Ceux qui se pliaient à ce système-là, bon, quelquefois on les laissait plus ou moins gouverner. Ça a été le cas de Senghor, ça a été le cas d'Houphouët. Houphouët même a toujours été conscient, il dit, mais nous savons que les accords auxquels vous nous soumettez ne sont pas justes. Nous le savons. Mais un jour, vous serez obligé de traiter d'égal à égal avec nos descendants, avec nos enfants. C'est ce que Houphouët a dit. Mais il a collaboré avec ce système-là jusqu'au bout. C'est ce que Bongo a fait. Et vous remarquerez que les collaborateurs, ils ont eu un long règne, entre guillemets. Oui, parce que c'est comme, derrière, ils étaient comme des rois télé, mais au service du système français. Hein, de la perpétuation de la domination française. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que maintenant, ils veulent continuer de perpétuer. Mais moi, je me rends compte qu'il y a comme une sorte de cycle. Il y a comme une sorte de cycle. Par exemple, 1893, oui, c'est ça, 1893, pratiquement. Donc, fin 19e siècle, début 20e siècle, la France proclame la Côte d'Ivoire colonie. Et ils mettent en place, c'est à partir de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, qu'ils créent les différentes colonies. Hein? Mais 60 ans après, il y a un bouleversement.
ils sont obligés de donner les indépendances factices que nous avons vues. Mais les autres colonisateurs tels que l'Angleterre et autres, ils ont su se retirer. Même si l'Angleterre a créé le Commonwealth, mais l'Angleterre n'a pas cette emprise-là sur ses anciennes colonies comme la France. Et la France vivait comme quoi? Comme une sangsue, et qu'elle veut continuer de vivre comme une sangsue sur le dos de ses colonies. L'Angleterre a su s'adapter. Voilà. Sinon, l'Angleterre appelait l'Inde le joyau de la couronne. Est-ce que l'Angleterre a cherché à perpétuer son système? Non. Vous comprenez? Bon, le Portugal, alors, lui n'a pas compris. Il a fallu que les pays africains colonisés par le Portugal lui fassent la guerre pour qu'elle comprenne. Mais là, elle a été vaincue. Enfin, le Portugal a été vaincu, donc il a été vaincu. C'est cela. Mais dans cette période-là, on a vu que la guerre froide entre les deux pôles de puissance, c'est-à-dire le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, ça a un peu joué dans ces guerres-là. Mais on a vu que ce qu'on a appelé le bloc de l'Est, c'est-à-dire l'URSS et ses satellites, ont aidé les peuples colonisés par la Lusitanie, hein, c'est-à-dire que par le Portugal, ils se sont débarrassés de la domination portugaise. Ouais, c'est comme ça. Que ce soit en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, etc. Il a fallu la guerre. Mais au moins, le Portugal s'est retiré. Mais la France, non. La France a voulu perpétuer ce système-là. Voilà. Et elle était au devant. Faire signer des traités avec le pistolet à la tempe des chefs d'État africains. Voilà. Vous n'avez pas réellement le droit d'avoir une véritable armée. Ils contrôlent vos ressources, hein, vos programmes même scolaires. C'est eux qui les contrôlent, etc. Maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, presque 60 ans après, c'est comme si, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a comme un cycle. Après 1960, les indépendances factices, maintenant, aujourd'hui, 60 ans après encore, qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, les Africains cherchent la souveraineté. Parce qu'ils ont compris que cette indépendance n'en était pas une. C'était une indépendance sous contrôle. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà que leur erreur, leur faute est devenue une opportunité pour l'Afrique noire. Parce que simplement, Kadhafi voulait créer le dinar or, une autre monnaie, hein, pour lui-même et pour l'Afrique noire, afin que l'Afrique noire soit financièrement et économiquement autonome. Les Américains, l'OTAN, avec Sarkozy, de Nadi Boksa, ont attaqué la Libye. Ils ont détruit la Libye. Mais c'était un plan. C'était un plan. Avec quoi? Avec Al-Qaïda, avec Daesh, l'État islamique, et même il y avait des troupes spéciales du Qatar. Ils ont fait tout ça. Maintenant, ils les ont laissés ceux-là s'emparer de tout l'arsenal militaire de l'État libyen pour venir attaquer les autres pays d'Afrique. Parce que derrière cela, ils ont le projet de ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial luciférien, où ils veulent créer un seul gouvernement. Un gouvernement unique. Ils se rendent compte que des instruments, l'ONU ne suffit pas. Que la Banque mondiale, le FMI ne suffisent pas. L'organisation de l'ONU ne suffit pas. Et voilà maintenant qu'il y a d'autres obstacles qui se posent devant eux. Les États-Unis ne sont plus à proprement parler la principale puissance économique. C'est la Chine. Puisque les Américains même, ceux qui ont acquis le plus de bons du trésor des États-Unis, c'est la Chine. Donc les États-Unis même sont endettés auprès de la Chine. Au plan militaire, la Russie, la Fédération de Russie, a mis l'accent sur de nouveaux types d'armements. Pas les armements coûteux. Pas les armements coûteux qui ont fait que l'URSS a eu de gros problèmes économiques et financiers au point où l'URSS s'est écroulé.
Ils ont mis l'accent sur les missiles. Et non sur les avions, non sur les bombardiers, mais sur les missiles. Voilà, des missiles à longue portée efficaces. Maintenant que la guerre de l'Ukraine est déclenchée, parce qu'ils pensaient pouvoir affaiblir la Russie, ils trouvent que certains hommes politiques des États-Unis ont dit que la Russie est trop vaste et qu'un tel pays ne doit pas exister, que même il faut scinder la Russie en 15 États. Maintenant que la Russie a compris que ce plan est très clair, toujours dans le sens du nouvel ordre mondial luciférien des Occidentaux, pour elle, la Russie, pour la Russie, c'est une question de survie. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que, professeur, tu parles de tout ceci alors que c'est le Niger qui t'intéresse? Parce qu'il y a un lien. Et maintenant, la Russie a compris qu'il ne faut pas laisser ces lucifériens-là qui détruisent les États parce que ça entre dans l'objectif d'un gouvernement unique. Si ils arrivent à affaiblir tous les États du monde, c'est eux leur État qui est fort maintenant qui va être l'unique État. C'est pour ça que maintenant la Russie a décidé de les en empêcher. Ils les ont empêchés en Syrie. Ils en ont empêchés au Venezuela. Et maintenant, ils veulent les empêcher de poursuivre leur politique du chaos qui, d'après eux, va générer un nouvel ordre. Vous comprenez? Mais tous ces criminels terroristes qu'eux, ils ont appelés djihadistes, qui se sont déferlés sur le Sahel. Mais comment on peut convertir à l'islam des gens qui sont déjà musulmans depuis des siècles? L'islam a pénétré l'Afrique noire depuis le 11e siècle. C'est comme ça, c'est quand les Almoravides, qui eux-mêmes étaient des berbères qui ont été convertis autour du 8e, 9e siècle par les Arabes, c'est eux maintenant qui sont venus attaquer l'Afrique noire, notamment l'Empire du Ghana, hein, pour faire pénétrer de force l'islam en Afrique. Donc il y a des Africains dans le Sahel qui sont musulmans depuis le 11e siècle. Et ils pratiquent cette religion depuis le 11e siècle. Alors, ils ont voulu faire croire cela aux Africains que non, ce sont les djihadistes. Non, ils utilisent le terme de djihadistes. Les Africains ont compris, non. Ce sont des terroristes qui sont à la solde de l'Occident et de son projet luciférien d'un gouvernement mondial unique. Vous comprenez? Donc, ces pays-là ont compris que ce ne sont pas les Occidentaux qui vont les libérer de ces terroristes, puisque eux-mêmes, ils sont derrière ces terroristes. Vous comprenez? C'est ainsi qu'ils ont compris qu'il faut nouer de nouvelles alliances de défense avec notamment la Russie. C'est ce que le Mali a fait. Et depuis qu'ils ont fait cela, d'ailleurs eux-mêmes ils ont compris que la France était derrière, parce que quand l'armée malienne a voulu pénétrer Kidal, mais ce sont les Français, c'est l'armée française qui l'en a empêché. C'est l'armée française qui l'en a empêché. Vous comprenez? Quand le Burkina commandait des armes auprès des pays occidentaux, ils payent, mais on ne leur livre pas cela. Ils payent les armes, mais on ne leur livre pas. Hein? La France fait obstacle, c'est bloqué à l'aéroport d'Abidjan, au port d'Abidjan ici, au port autonome d'Abidjan, et puis ils ne reçoivent pas leurs armements. J'ai entendu le premier ministre burkinabé le dire, je crois, Belem, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment il s'appelle, je crois, Belem, quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. Il a dit. Vous voyez? Donc, ces États ont compris que il faut nouer de nouvelles alliances militaires de défense. Ce n'est pas avec l'Occident qu'il faut le faire, parce que l'Occident est derrière tout ça. Notamment avec en pointe la France, qui estime que tous ces pays-là sont sa propriété. Or, en temps, la France n'a plus la capacité qu'elle avait en ce moment. La France n'a plus cette capacité-là. Il lui reste encore le petit goulot d'étranglement qu'elle utilise, qui est le CFA, mais qui va s'écrouler bientôt. Qui va s'écrouler bientôt, malgré tous les embargos qu'ils ont fait contre le Mali. Mais ça fait combien de temps que le Mali s'en sort, hein? Alors que ses comptes à l'UEMOA sont bloqués. Mais le Mali s'en sort, grâce à son or. Parce que l'or, en fait, c'est une monnaie. C'est vrai, le Mali va créer sa monnaie. Mais c'est une monnaie. L'or, c'est la monnaie. D'ailleurs, c'était la monnaie de l'Afrique. L'or, c'était la monnaie de l'Afrique. L'empereur Sundiata Keïta, quand il va au pèlerinage à la Mecque, c'est avec l'or qu'il fait ses paiements. Et partout en Afrique, les Africains utilisaient l'or comme moyen de paiement. Et aussi certaines perles.
comme l'appel des gris. Alors le Burkina, le Mali ont compris que il faut que ils nouent d'autres alliances de défense, notamment la Russie. Et avec son armée privée Wagner qui est très efficace, qui a fait échouer les Occidentaux en Syrie. Ils ont compris. Maintenant, quand cet événement qui se passe au Niger, qu'est-ce qui se passe au Niger? Mais l'actuel chef de l'État, Tchami, il a dit que Bazoum, le président Bazoum, a fait libérer des terroristes que l'armée a pu arrêter. Il les a fait libérer sans passer par la justice. Il a fait ça une première fois. Alors qu'on a vu ceux-là, ces terroristes-là, massacrer des soldats du Niger. Ils les ont fait prisonniers, mais sans aucun respect des lois de la guerre, ils les ont massacrés. Et il a fait ça à 2 reprises. Et quand il a été interpellé par Tchami, qui était le chef de la garde présidentielle, Bazoum lui a répondu que ce sont ses alliés. Mais en fait, il veut dire quoi? Que lui, il est l'allié de la France. Parce que quand l'armée française a été priée de quitter le territoire malien, ils ont quitté. Quitter le territoire burkinabé, ils ont quitté. Ils sont allés où maintenant? Ils sont allés au Niger. C'est pour ça qu'on a vu un officier de l'armée du Niger qu'on appelle Taharka. Curieusement, mais il porte le nom d'un ancien Nessout, d'un ancien pharaon. De la 18e dynastie qu'on a appelé les pharaons nubiens. D'autres appellent pharaons noirs, comme si c'était les seuls pharaons noirs, alors que toutes les dynasties qui sont succédées sont noires. Celles qui viennent après, comme l'épisode des Hittites, des Perses, des Grecs et des Romains, ceux-là, ils ne sont pas considérés comme des pharaons, comme des Nessout. Voilà. Manéthon qui a fait la liste des 30 dynasties ne les compte pas parmi les dynasties de pharaons. Jamais. Ou des Nessout. Donc, ils sont allés se grouper là-bas. Il y a même des unités maintenant de l'OTAN. Ils ont toute une équipe de drones qu'ils ont installés dans la zone. Mais quand ce coup d'État est arrivé, curieusement, la France et les services secrets français et même des États-Unis ne se sont pas rendus compte parce que c'est à l'intérieur du palais que ça s'est passé. C'est à l'intérieur du palais que ça s'est passé. Vous comprenez? Alors on ne peut pas venir accuser après coup la Russie d'avoir fait un coup contre le Niger. Maintenant, que fait maintenant la CEDEAO? Mais la CEDEAO, c'est une communauté économique. Ce n'est pas une communauté politique. Aucun texte de la CEDEAO ne prévoit une intervention militaire. Maintenant, les chefs d'État de la CEDEAO qui veulent intervenir, parce qu'ils trouvent que trop, c'est trop. Il y a eu coup d'État militaire au Mali. Il y a eu coup d'État militaire en Guinée. Il y a eu coup d'État militaire au Burkina. Maintenant, il y a coup d'État militaire au Niger, ça fait trop. Donc, eux-mêmes, ils se sentent menacés. Voilà, ces présidents-là se sentent menacés. C'est-à-dire les autres pays de la CEDEAO, là, qui ont à la tête des présidents là, civils, là, ils se sentent menacés. C'est pour ça qu'ils se réunissent brusquement et puis ils décident maintenant d'une intervention militaire et déjà ils commencent à prendre des sanctions. Mais curieusement, les sanctions sont à géométrie variable. Ils ont pris toutes sortes de sanctions économiques et financières contre le Mali, mais ils ne l'ont pas fait contre le Burkina. Curieusement, pourquoi? Pourquoi ils ne l'ont pas fait contre le Burkina alors qu'ils l'ont fait contre le Mali? Vous voyez? C'est comme s'ils trouvent que non, ce régime militaire là, c'est dangereux. Et quand on voit Tinubu, le président de la fédération du Nigeria, dit que lui, il prend la tête de la CEDEAO, c'est pour lutter contre les coups d'État. Mais pourquoi est-ce que toi, tu étais vice-président du Nigeria avant de devenir président? Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas proposé la lutte contre les terroristes? Ça fait combien d'années que les terroristes agissent dans le Sahel? Et même où ils attaquent aussi les pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Nigeria, etc. Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Pourquoi est-ce que du coup, un seul coup d'État vous préoccupe tant? Mais parce que derrière, c'est le régime français qui leur met la pression. En voulant utiliser le voile et le manteau de la CEDEAO. Mais ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Voilà le problème, ça ne fonctionne pas.
quand le Mali et le Burkina ont dit, si vous attaquez le Niger, nous, on considère que c'est une attaque contre nous, on va riposter. Mais ils ont compris. Parce que s'ils attaquent le Niger, qu'ils réussissent, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir faire d'une pierre 3 coups. Voilà. Ils vont vouloir faire d'une pierre 3 coups. Donc ça, les dirigeants maliens et burkinabés actuels l'ont parfaitement compris. Maintenant, l'Algérie dit que nous, on ne veut pas que vous utilisez notre espace aérien pour venir attaquer. Alors, devant la débâcle qui se passe en Ukraine, les États-Unis, en fait, qui dirigent l'OTAN, c'est eux qui dirigent l'OTAN. Les autres, là, ne sont que des petits éléments. Ils ont dit, pour l'instant, nous avons notre base militaire au Niger. On ne veut pas que faire des choses au point où le gouvernement nigérien va nous demander de partir. Parce que déjà, le gouvernement nigérien a donné 30 jours à la France pour enlever ses troupes qui sont au Niger. C'est-à-dire enlever la base militaire française au Niger. C'est ce que les dirigeants actuels du Niger ont compris. Et il y a eu quoi? Une forte mobilisation de la population du Niger pour ceux qui ont fait le coup d'État. Notamment pour le général Tiani et ses compagnons. Vous comprenez? Le gouvernement français se permet de dire oui, c'est un gouvernement putschiste dont nous ne le reconnaissons pas. Mais au Tchad, c'est un gouvernement putschiste, vous l'avez reconnu. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est votre rôle de reconnaître ou ne pas reconnaître des gouvernements putschistes? Ça, ce n'est pas votre rôle. Hein? Il y a le principe là qui est là que les gens ne veulent plus respecter. La non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État. Voilà. C'est cela. Et ceux que vous craignez là, prétendus Wagner là, mais ils sont au Mali. Aujourd'hui, la Russie a bien armé le Mali. Et ils sont en train de le faire aussi pour le Burkina. Et aujourd'hui, ceux qu'ils appellent, eux, djihadistes, et que les Africains appellent terroristes, sont traqués. Bon, il y a une coordination entre le Mali et le Burkina. La zone des 3 frontières, justement, qui est une zone très riche en minerais et qui est une frontière entre les 3 pays. C'est la politique, c'est comme c'est les dominos. Le 3e est tombé, le Niger. Maintenant, quand ils vont collaborer, ils vont faire une coordination, c'est fini, ils vont écraser totalement les prétendus terroristes hein, que les Occidentaux appellent djihadistes qu'ils utilisent contre les pays d'Afrique. Voilà le problème. Et c'est ce que la France craint. Alors aujourd'hui, le président de la Fédération du Nigeria, on l'appelle Tinubu, il a demandé l'autorisation au Sénat et à la Chambre des représentants si on leur donne l'autorisation de pouvoir s'engager militairement. Il dit non, il ne peut pas. Maintenant, le Bénin dit que non, lui, il préfère qu'on règle le problème de façon pacifique. La Côte d'Ivoire, très intelligente, a dit non, si la CEDEAO s'engage, alors nous aussi, on va s'engager. Comme si la Côte d'Ivoire en dehors de la CEDEAO, elle dit que si la CEDEAO s'engage là, elle aussi, elle va s'engager. Mais quelle CEDEAO qui va s'engager? Quelle CEDEAO qui va s'engager? Même la Mauritanie dit que si vous attaquez le Niger, qu'eux aussi vont s'impliquer. L'Algérie dit la même chose. Est-ce que l'OTAN est prêt à engager un conflit là, en Afrique, au Sahel, comme cela s'est fait en Ukraine avec la débâcle à laquelle nous sommes en train d'assister? Hein? Voilà le problème. Et avec ces guerres-là, mais ces pays qui sont confrontés aux terroristes, plus que ceux qui sont des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, etc. Mais ils sont plus aguerris. Les armées sont plus aguerries. Parce que ça fait longtemps qu'elles font la guerre aux terroristes. Elles sont plus aguerries militairement. Aujourd'hui, mais le Mali est très bien armé. Le Mali est très bien armé. Tu ne peux pas survoler son espace aérien sans que le Mali ne soit informé. Hein, vous ne pouvez pas. Ça commence à être le cas pour le Burkina. Donc, en cas de confrontation, là, bon, le pays qui pouvait peut-être faire un peu poids contre pas, c'est le Nigeria. Or, le Nigeria a dit, bon, le président du Nigeria a dit, mon parlement ne me permet pas de m'engager. Donc, voilà le problème.
Donc, c'est un échec. Maintenant, la France ne peut pas convaincre les États-Unis pour l'instant de s'engager. Parce que les États-Unis savent que s'ils en font trop, le régime qui est à Niamey va leur demander de quitter le territoire du Niger, tout comme ils ont demandé à l'armée française de quitter le territoire du Niger. C'est cela. Est-ce que ce sont les djihadistes qui vont se battre? Bon, d'après ce qu'ils appellent les djihadistes qui vont se battre, ça va chauffer. Donc voilà la situation à laquelle nous assistons. Moi, je pense que 60 ans après, c'est maintenant la souveraineté. On est passé de l'indépendance factice à la souveraineté. Et il y a des Français sincères qui interpellent le gouvernement français pour lui dire on ne peut pas continuer cette politique-là en Afrique. C'est vrai, nous tirons beaucoup de nos ressources de l'Afrique. Le président Chirac, à l'article de la mort, l'a dit. Il dit, mais dans notre portefeuille, l'argent que nous avons là, au moins la moitié vient de l'Afrique. Alors je demande un bon sens de laisser aussi aux Africains. Vous ne pouvez pas payer cher l'uranium du Kazakhstan, hein, de la Syrie, et puis, pardon, de la Russie, et puis donner des broutilles au Niger pour le même uranium que vous prenez au Niger. Parce que les Nigériens, vous considérez que ce sont des sous-hommes ou bien. Ils n'ont pas le droit à ce que leur uranium soit payé correctement. Voilà. Donc, ils interpellent le gouvernement du français. Mais est-ce que le gouvernement français écoute? Mais quand ils vont vouloir alors comprendre, il sera trop tard. D'abord, les armées, on leur dit de retirer les armées. Ils font des difficultés, mais ils seront obligés de retirer les armées de partout. Parce que ces armées-là font quoi ici, en Afrique? Elles ont plus besoin, de protéger le territoire français, qui est très vaste. Parce que souvent, on ne parle que de l'Hexagone, mais le territoire français est très vaste. Il y a la Guyane française, il y a la Polynésie française, etc. Il y a les Antilles françaises. Il faut protéger toutes ces zones-là. Vous voyez? Et puis, on leur dit de retirer le CFA. On a vu Macron venir bloquer l'idée de l'éco, qui était d'ailleurs une unité de quoi? De la CEDEAO. Mais vous, les gens de la CEDEAO, vous avez vu que Macron a torpillé votre projet de la monnaie éco. Là, vous n'avez rien dit. Et puis maintenant, vous voulez faire la guerre pour ce même Macron-là et la France? Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous avez un peu de sagesse? Voilà le problème. Voilà. Quand il a torpillé le projet de la monnaie éco, c'était quoi? C'est du terrorisme, ça. Mais c'est du terrorisme politique et financier. C'est du terrorisme, je répète, c'est du terrorisme politique et financier. Voilà. C'est un coup d'État financier contre la CEDEAO. Vous avez oublié ça? C'est Macron qui a fait ça. Maintenant, vous voulez aller faire la guerre pour Macron? Maintenant, il se retrouve seul. Aujourd'hui, à l'Élysée, ils sont eux-mêmes balancés, ils ne savent pas. D'autres disent, allons-y, attaquons. Mais il y a une autre partie du gouvernement français qui dit non, faisons attention. Ça peut se terminer de façon catastrophique pour nos entreprises, pour nos citoyens qui sont en Afrique de l'Ouest. La preuve, nous avons été obligés de faire partie nos citoyens qui sont au Niger. Mais parce qu'au départ, ils voulaient attaquer, ils pensaient que ça allait se faire rapidement. Mais voilà que ça ne s'est pas fait rapidement. La CEDEAO est encore obligée de se réunir jeudi prochain à Abuja. Pourquoi s'ils n'ont pas fait partie les citoyens qui sont au Burkina? Pourquoi s'ils n'ont pas fait partie les citoyens qui sont au Mali? Pourquoi s'ils n'ont pas fait partie les citoyens qui sont en Guinée? Des pays qui ont subi aussi des coups d'État militaires. Mais pour le Niger, là, ils font partie parce qu'ils pensaient pouvoir attaquer rapidement. Voilà, maintenant, ils ont été pris de coups. Le Mali dit si vous attaquez, nous on réplique. Burkina dit si vous attaquez, nous on réplique. Mauritanie dit si vous attaquez, vous aurez affaire à nous. Algérie dit si vous attaquez, vous aurez affaire à nous. Et puis maintenant, Wagner est là, qui rapidement peut se déployer. Voilà le problème. Donc, je vous ai présenté la situation de ce qui se passe au Niger. Voilà. Donc, rapidement, maintenant là, c'est la phase de la souveraineté africaine. La France devrait comprendre ça. Et puis arrêter. Retirer son armée. Enlever le franc CFA. Laisser les pays africains se doter eux-mêmes de nouveaux pouvoirs financiers et monétaires. Et puis c'est tout.
faire une politique du gagnant-gagnant avec l'Afrique. C'est qu'ils ont du mal à comprendre. Faire du gagnant-gagnant avec l'Afrique, c'est ce qu'ils ont du mal à comprendre. Mais ça, c'est inexorable. Voilà. Faire gagnant-gagnant avec l'Afrique. C'est ce que la France doit faire. Sinon, ce sera catastrophique pour elle. Ça, je vous le dis. Et je ne suis pas prophète. Mais c'est ce qui va arriver. S'il ne change pas de paradigme. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.